Nous allons vous présenter nos propositions pour le cadre de vie, la voirie et l'environnement. Le premier gros sujet, ça va être de créer une colonne vertébrale sécurisée euh, au sein de la commune. Donc de créer des liaisons douces du centre vers les villages, que ce soit la Martinière, le Grand Chemin, mais aussi le Pré Louiseau. Et puis de sécuriser un certain nombre de zones qu'on a identifiées comme dangereuses. On pense à la rue du Clos Grillé, à la rue de la Jouardet et la rue du 11 novembre. Et plus particulièrement sur la rue de la Jouardet, au regard des projets d'aménagement autour du stade de foot, eh bien, ça va être de définir un schéma directeur d'accessibilité qui à la fois intègre la circulation des bus, l'accès au commerce, au centre et aux écoles, et puis donc ce projet d'urbanisation à venir. Autre sujet qui nous paraît important, mais plutôt dans un deuxième temps et à travailler sur la deuxième partie du mandat, de réfléchir avec les pèlerinais à la réaménagement de la place du commandant L'Herminier, qui pour nous n'est pas à la hauteur de ce que doit être, peut-être, cette place centrale pour la commune. Donc ces premiers points étaient en lien avec évidemment la métropole. Au niveau de la municipalité, ce qui est plus facile à mettre en œuvre, eh bien ça va être au regard de notre expérience de déambulation effectuée au cours de la campagne, eh bien d'aménager les bords de Loire pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Et puis aussi un travail sur l'embellissement de nos espaces verts en lien avec un certain nombre d'associations telles que Faites Pousser ou les Incroyables Comestibles, et pourquoi pas d'y intégrer des plantes comestibles. Voilà. Et aussi de travailler sur l'aménagement de la martinière, alors qu'on s'entende, hein, ce n'est pas y faire une marina, mais de pouvoir faire quelques aménagements pour qu'on se côtoie facilement le week-end entre voitures, piétons, cyclistes et autres. Voilà, en toute sécurité et pour pouvoir bénéficier pleinement de cet espace. Et puis pourquoi pas, dans un deuxième temps, travailler de la même façon sur Bikini. Concernant un point qui me paraissait important de noter, sur la sécurité des biens et des personnes, on a souhaité aborder trois thématiques. La première va être de poursuivre l'application de la convention participation citoyenne qui a été votée sur ce mandat, mais pour l'instant pas mis en place, de liaison avec la gendarmerie sur ce dispositif. Ça va être aussi de travailler sur le périmètre d'intervention de la policière municipale, en axant vraiment ces missions autour de trois priorités qui nous semblent importantes. La prévention et la citoyenneté, voilà, être au contact des gens, au contact des jeunes pour faire de la prévention. Travailler sur les infractions routières, de stationnement en particulier, de respect des sens interdits, et puis des missions autour de l'environnement, des missions de police de l'environnement. Concernant les caméras, qui ont été un point important de friction en début de mandat du dernier mandat, évidemment, nous, on n'a pas du tout la volonté d'étendre leur utilisation, mais plutôt de faire un point sur l'utilité, un point d'utilisation qui n'a pas été fait sur le mandat, et de proposer un aménagement en fonction. Toujours dans ce sujet cadre de vie, voirie et environnement, ce que nous avons présenté lors d'une première réunion publique, nos focus sur la transition écologique. Donc ça va être de restaurer la biodiversité au travers d'actions dans notre programme. Ça va être de conventionner ou de poursuivre des conventions avec des associations de protection de l'environnement qui pourront nous aider à bâtir un plan de restauration de la biodiversité. On pensait à des associations telles que l'UNAPLA avec lesquelles la mairie a une convention sur la protection des abeilles, mais aussi la Ligue pour la protection des oiseaux, voire d'autres structures de ce type, pour nous aider dans
la réalisation et la poursuite d'un plan de restauration. Ça va être de planter des arbres. Alors on pensait à des fruitiers ou des essences locales pour chaque essence et ainsi commencer à compenser nos émissions carbone. Dans la continuité, ça va être d'entretenir la forêt communale qui existe du côté du chemin de Brûlot, de réaliser un atlas communal de la biodiversité. On estime qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît, et donc ça va être de faire ce recensement, de mettre en évidence le patrimoine de biodiversité que nous avons sur la commune. Et donc, en fonction de cela, eh bien, créer des parcours de découverte de la biodiversité, et puis aussi des initiatives de transition qu'on aura mis en place ou qui existent sur la commune. Toujours dans nos projets de lien sur la transition écologique, eh bien, les services et de liens ou services directs auprès des habitants. Ça va être l'étude d'un service de partage de jardin de particulier à particulier, l'idée étant de mettre en relation sous la houlette de la commune des gens qui disposent d'un jardin mais qui n'en font pas l'usage, avec des gens qui recherchent la possibilité de jardiner, et donc à la fois donc, de créer du lien entre ces personnes, et puis eh bien, de promouvoir le jardinage et la réalisation de potagers dans la commune. Ça va être la création d'un parcours des arbres fruitiers pour la cueillette. Alors, ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'arbres sur le domaine public qui sont des arbres fruitiers qui évidemment donnent des fruits. Et bien, ça va être de proposer à travers ce parcours la localisation ainsi que les moments où les fruits arrivent à maturité pour que on puisse les cueillir et les consommer. Ça va être de créer des achats groupés, donc on pense à des bacs de compost, des récupérateurs d'eau de pluie ou bien de poules et leurs poulaillers pour favoriser cette transition au sein de la population. La mise en place d'un service de broyage de végétaux pour les particuliers. Donc il existe bien sûr la solution de la déchetterie de Saint-Jean-de-Boiseau, mais on pense que proposer ce service un peu plus proche et en plus de pouvoir repartir avec son broyat pour faire du paillage peut être une solution intéressante à mettre en place. Ça va être, chose qui pour nous est très importante, de créer dans les nouvelles du pèlerin une page dédiée, ce qu'on a appelé aux astuces et bonnes pratiques, bien pour promouvoir les sujets de transition écologique du quotidien, pour montrer que c'est facile, c'est source d'économie et source de bien-être. Et puis d'instituer des ateliers réguliers de réparation d'objets, donc on pense à l'électroménager, on pense au vélo, il y a des choses qui existent déjà à travers une association sur le pèlerin, ça va être d'instituer cela de manière un peu plus régulière, alors en lien évidemment avec des structures spécialisées, pour que vraiment ça entre dans un mode de fonctionnement et de repère pour la commune. Voilà, comme on l'a évoqué lors de notre réunion publique du 30 janvier, nous allons travailler sur une Comco sur la sécurisation des villages, donc de la liaison entre le bourg et en particulier le grand chemin, au travers une Comco qu'on va instituer sur le sujet. Voilà, donc ça va vraiment de travailler avec les habitants et Nantes Métropole sur l'aménagement de, cette voirie. Nous avons répondu, une pétition a été lancée par les habitants du Grand Chemin. Nous y avons répondu favorablement en parlant de cette Comco. Voilà, donc ça sera une de nos priorités dès que nous serons élus de lancer ce comité consultatif. Voilà, j'en ai terminé sur l'aspect voirie
et environnement.